Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, salut. Je suis Dr Beka, physiothérapeute et expert chercheur en plan naturel, spécialiste pour tous les problèmes liés à la fertilité ou à l'infertilité. Dans ce nouveau numéro de Minute Santé, nous allons travailler sur les différentes maladies qu'il faut pointer lorsqu'on cherche un enfant. Parce que vous avez l'habitude de faire des erreurs graves. Quand tu veux un bébé, ton mari va faire le spermogramme, spermoculture. Pour lui, il est sûr qu'il a tout fait. Madame a fait l'échographie ou encore la radio de trompe. Elle est sûre qu'elle a fini avec. Pour ceux qui sont un peu plus curieux, ils vont faire électrophorèse ou encore syphilis, chlamydia. C'est rien. Cette émission sera très édifiante pour vous. Vous allez beaucoup apprendre. Donc, si tu as une amie, une collègue, une soeur qui souffre de problèmes de fertilité, c'est l'occasion, pendant la transition, de l'appeler pour lui demander de se connecter au même numéro que vous. Ou encore d'aller sur YouTube, taper Dr Beka, parcourir mes vidéos pour essayer d'apprendre beaucoup plus. Parce que moi, j'ai fait dans l'encadrement en ce qui concerne la santé. Lorsque tu as un souci avec ton homme, vous n'arrivez pas à trouver un enfant. Voilà les secrets qu'il vous donne dans cette émission. Ce qui a fait de moi Triple Baoba. Ce que vous considérez qui est vulgaire là, les myomes ont fait ceci, les fibromes ont fait comme ça, on a dit que le sperme est insuffisant, machin, oligospermie, on connaît ça. Et parce qu'on a fait ces deux coups moins deux ensemble, on disait un seul spermatozoïde féconde pour donner un bébé. Lorsque deux ont traversé, on aura les jumeaux. Si trois spermatozoïdes traversent, on aura les triplés. Mais toi, tu viens dire que tu as 16 millions de spermatozoïdes. Et c'est toi qui viens me dire que donc, mon taux de spermatozoïdes est insuffisant. C'est comme si je cherchais à voir un mur blanc, mais on m'enseigne à l'école que comme tu vois blanc là, c'est souvent bleu. Donc, moi, je dis bien, je ne crois plus trop. La science est venue dire sa part. La philosophie est venue dire sa part. La Bible est venue dire sa part dans la religion. Ce qui fait qu'à un moment, je préfère croire à ce que moi je rencontre sur le terrain. Donc ne dites plus que vous avez fait tous les examens sans trouver de solution. Non. Les vrais examens liés à la fertilité, on vous a caché. Voilà pourquoi moi je dis, je travaille moi selon les ancêtres. C'est-à-dire, à l'époque, est-ce qu'il y avait les examens? Non. Est-ce qu'à l'époque, il y avait les blocs opératoires? Non. Il y avait le laboratoire pour faire les examens? Non. Et il y avait moins de problèmes. La longévité était très énorme. On avait les grands-mères qui avaient 100 ans, 110 ans. On avait les grands-pères de 80 ans qui conduisaient encore le véhicule ou encore qui marchaient sans canne, sans verre. Aujourd'hui, quand tu as un oncle qui a 60 ans, il faut fêter. Bien. Quand tu veux un enfant avec ton homme, laisse les myomes tranquilles, laisse les fibromes de l'autre côté, laisse d'abord tout ce que tu connais là. C'est pour te distraire. On consomme la couche avec les myomes et les fibromes là. Ce n'est pas ça le problème. L'oligospermie, quand on dit que le taux de spermatozoïdes est insuffisant là, on fait l'enfant avec. Ton saignement se passe comment? Ton cycle menstruel, c'est quel? C'est irrégulier ou c'est régulier? Est-ce que ton saignement est même bon? Tu connais calculer ta période de fécondité? Pose-toi d'abord des questions là. Parfois, vous n'avez aucun problème, rien que le calcul de la période de fécondité vous échappe. Donc, l'homme fait les rapports durant le mois et à la période même où il faut chercher l'enfant, il est fatigué. Tu fonctionnes en désordre. Est-ce que la glaire cervicale, qui est l'une des pièces maîtresses de la fertilité chez la femme, ta glaire de bonne qualité? Parce que vous, les femmes, vous confondez trois choses. Perte blanche, perte vaginale et glaire cervicale. Vous, là, parfois, vous confondez les trois là. Quand tu es à mouiller, tu sais que tu es mouillé. Tu ne sais pas si c'est la perte vaginale, si c'est la perte blanche ou si c'est la glaire cervicale. Parmi les trois, la glaire cervicale est l'une des pièces maîtresses lorsqu'on parle de la fertilité. L'examen n'existe pas à l'hôpital et le secret ne coûte rien. Pour avoir la glaire, c'est rien. Toi qui cherches l'enfant, est-ce que tu savais qu'un aliment trop salé ou encore le sel peut te faire, tu ne parviens pas à apporter l'enfant? Le vinaigre, le miel, est-ce que tu savais que ces trois éléments sont des barrières? Est-ce que tu savais que la consommation de médicaments pharmaceutiques fait disparaître ta propre glaire cervicale? La région la plus peuplée du Cameroun, c'est quoi? C'est le Grand Nord. La femme musulmane fonctionne en esquivant les problèmes qui peuvent l'empêcher de faire un enfant demain sans même savoir. Sur la moto, elle monte de côté. C'est-à-dire son utérus est toujours fermé. Même si l'œuf est là-bas et dedans, ça doit faire du 1er au 15e jour dans l'utérus. C'est fermé. Elle monte de côté. Nous, on nous a appris que pour monter sur la moto, on écarte les pieds. Et comme le motoman, là-bas, c'est qu'il a les amortisseurs. Il tape sur les cassis, il tape partout. Voilà comment l'œuf saute, l'œuf danse. Après, on a fausse couche. Aspect 2. Quand vous voulez manger, pour montrer que vous vivez bien, je commence par la salade. Oui, je vais faire les entrées, je vais prendre la sauce vinaigrette. Le vinaigre, c'est une barrière pour une femme qui veut un enfant. Alors que chez nous là-bas, nous sommes musulmans, n'ont pas besoin de ça. Dès que le coussin est prêt, laver au dakele, elle tape directement. Il n'y a pas d'entrée, il n'y a pas de sortie, elle ne gère pas ça. Donc elle esquive ignoramment les problèmes liés à la fertilité. Il n'y a pas de micro, on ne peut dire qu'on va chauffer. Comment on prépare là, on doit manger tout.
On ne réchauffe pas. On ne peut pas pour le matin, on mange. Pour le midi, on mange. Pour le soir, on mange. On se comprend. Donc, les mamans là esquivent naturellement les problèmes de fertilité sans même savoir. Voilà pourquoi dans toutes les villes du Cameroun, on a un quartier musulman appelé quartier Aoussa. Dans toutes les villes du Cameroun, vous écoutez, quartier Aoussa. Ils sont tellement nombreux qu'ils sont obligés de s'éparpiller partout dans le Cameroun. Quand les musulmans veulent uriner, ils vont derrière avec le bouta. Traditionnellement, ils se courbent l'urine et elle avec ses fesses errantes. On vous a appris le pot moderne, non? Vous vous asseyez, il y a un fond d'eau qui ne passe jamais. Le fond d'eau là, tu peux boire ça, ou bien tu peux laver ta pomme de France avec. C'est une eau souillée qui contient du microbe, qui est toujours dans le pot. Quand toi, femme, tu veux l'enfant, tu t'assois sur le pot, tu tapes les selles, pac, il y a une remontée d'eau qui touche l'utérus. Vous connaissez combien de microbes remontent dans votre vagin? Pour l'interrogation. Donc il y a tellement de pièges qu'on vous a tendus. Ne venez plus dire que j'ai fait tous les examens, on ne voit rien. Tu peux être enceinte, on fait même le test de grossesse, on dit qu'on ne voit pas. On fait l'échographie, on dit que non, reviens dans un mois. C'est la même chose que les examens qu'on peut faire souvent. On va dire que non, le gars n'a pas de problème, son sperme est bon. C'est toi le problème. Quand il va aller au quartier, non, c'est ma femme le problème. J'ai toujours dit qu'elle a trop avorté au lycée. La femme de tu ne connais rien dans ce que tu es en train de dire là. C'est une diffamation. C'est très long. Il y a tellement de choses à vous enseigner en 2025 que j'ai dit. Désormais, toutes les premières semaines du mois, il serait à Douala pour vous recevoir personnellement. Toutes les dernières semaines du mois, il serait à Yaoundé pour vous recevoir personnellement. Mais dans les 2 semaines du milieu là, ou les 3 qui seront au milieu, parce qu'il y a les mois qui ont 5 semaines, c'est où il va profiter pour faire la ronde de Bafoussam, Gaoundéré, Garoua, Kribi, Beto, Ebolova et autres. Donc, retrouvons-nous juste après cette transition significative qui me tient beaucoup à cœur. Ton héritage, c'est la santé. BKX hier et maintenant BKY aujourd'hui. Donc il a quitté d'un point A à un point B. Et ce point A, c'est qu'il était le docteur BK que vous avez connu. Maintenant, dans le point B, il devient le chargé de la recherche et des relations extérieures pour le compte de l'Organisation des chercheurs et médecins holistiques. Comme il est là, s'il part au Canada, il nous représente. S'il part aux États-Unis, il nous représente parce que c'est quelqu'un qui voyage, c'est Magellan. Donc il va aller partout là-bas, il va représenter l'Organisation des chercheurs et médecins holistiques. Et nous sommes là officiellement pour vous témoigner qu'il est membre intégral et membre à part entière. Alors nous allons donc lui donner donc sa carte de membre, lui donner son écharpe, parce que l'écharpe c'est ça qui te donne dans l'onction, sans oublier donc son diplôme ou alors son décret de nomination. Nous allons commencer par le décret de nomination. Vu l'arrêté présidentiel numéro 2020-100-AP-AN portant création du réseau parlementaire pour la promotion de la santé et la valorisation de la médecine traditionnelle africaine, vu la résolution de l'Assemblée générale constitutive du 12 juin 2020 portant création du secrétariat technique chargé de la santé et de la médecine traditionnelle africaine, vu la disposition du statut de l'organisation, décide, article 1, est pour compter de la date de signature de la présente décision nommé chargé des relations extérieures de la recherche en plantes naturelles de l'Organisation des chercheurs et médecins holistiques, Dr Brian Kamdem, Dr BK. My lover, say, my lover, I say you never fail, no. You never fail, day by day, you're still the same. Ce matin, je suis une fois de plus très content de faire partie de la classe des grands. Quand on parle de la classe des grands, on parle ici des chercheurs, l'organisation des chercheurs africains. Et je suis très content parce qu'ici au Cameroun, ils ont fait en quelque sorte de moi un diplomate, un ambassadeur qui ira les représenter partout dans le monde. Le promoteur m'a appelé Magellan, il a raison, je marche beaucoup. Parce que
avant de dire ce que nous disons à la télé, il faut être sûr de tes propos. Et ne prends pas la population de Douala comme expérience et tu conclus. Il faut aller à gauche, à droite, au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, avant de conclure. Parce que nous savons tous que nous n'avons pas le même organisme. Je me sens prophète dans mon pays. Parce qu'il y a une forte reconnaissance, que ce soit des chefs de l'État, que ce soit des grandes têtes qui sont au-dessus de nous, qui nous observent faire. Aujourd'hui, je suis à côté d'un Tchèque. Je suis à côté d'un Béninois, je suis à côté d'un promoteur comme notre Bruno, je suis à côté d'un sous-préfet. Pourtant, j'ai commencé comme un vendeur de plantes, des cosses dans les bus et autres. Donc, je suis fier de moi et je dis merci à tous ceux qui nous encouragent tous les jours. Merci à tout le personnel BK. Parce que sans eux, je ne suis rien. Ton héritage, c'est la santé. Voilà, de retour dans ce nouveau numéro de Minutes Santé. Nous parlons des secrets en ce qui concerne les problèmes liés à la fertilité. Ne vous découragez jamais. Partagez l'information, soyez curieux. Consommez à répétition les éléments ou encore les aliments qui vont vous renforcer le taux de spermatozoïdes, la qualité ou la quantité, la glaire cervicale. Évitez de consommer les choses qui vont vous créer des problèmes. Donc, retrouvons-nous très prochainement dans un nouveau numéro de Minutes Santé et séparons-nous avec cette visite spéciale. Vous savez, moi, la coutume, je n'ai pas toujours voir mes bébés. Hein. Donc, même vous qui m'écoutez là, quand vous allez concevoir, appelez, il vient voir le bébé. C'est vrai que parfois vous avancez 30 000 et après, il vient dépenser 50 000 pour voir l'enfant. Ayant mis le carburant pour voyager. Bon, tout ce que Dieu fait, bon, portez-vous bien. Ciao. Ton héritage, c'est la santé. Docteur Beka. Ouais. Voilà, ici nous sommes à soi. Avec un bébé Beka. Regardez que ça va pleurer. Je suis tellement pressé. Je prends l'avion pour Garonne. Docteur, moi je t'attendais ici hier. Et si même arrivé là-bas, la clinique. Voilà, mesdames et messieurs, docteur Beka. Je suis à Soie, la mère bébé vient. Je suis à Soie pour une visite Beka. Et Soie, c'est du côté de Yaoundé. C'est vrai que pour arriver, c'était pas facile. Il y a beaucoup de sacrifices. Mais, comme le tirage soit a pris son nom, on a obligé de venir à sa vie. Voilà, mais. Voilà. Hier, le tirage qui n'était pas là. Je vais prendre pour voir notre bébé. Tu as fait combien de temps on a venu pour le temps? On a fait presque 1 heure de temps. Hier. Oui. Tu as su de prendre combien de mois? 2 mois. 2 mois, 8 semaines. Voilà. Tu as conçu. C'est ça le bébé. C'est mon premier bébé. Premier. Ça fait combien de temps tu avais l'âge? J'ai 35 ans. Pour avoir un bébé, c'est pas facile. Avec lui, avec les lions. Ok. L'instinct. C'est l'instinct qui me fait travailler. Habituellement, il vient avec le sable de riz, il vient avec le savon, il vient avec l'eau. Mais ce matin, je vais donner comme ça. Et je vais te remettre 50 000 pour le bébé. Tu sauras comment gérer. C'est pas partout qu'on remet les bébés. Parfois, on donne l'argent parce qu'on se dit que bon, la mère du bébé peut-être a d'autres besoins. Et que ce que le bébé ne va pas l'aider. On va gagner en temps à la mère. Tu sais, tu vas voir nous. Oui. Voilà. On va gagner en temps. Il faut dire aux voisins, les voisins qui ont la faiblesse sexuelle, qui ne touchent même pas la voix. Il faut leur dire. Ah, ma part, c'est où? Elle monte à mon doigt. Tu n'accouches pas? Non, j'ai un sérum. Ouais. Message de confirmation. Ah, madame Honorine, c'est ça? Voilà. 51 000 avec le frère. Donc, elle saura comment utiliser. Parce que un cœur me dit que tu as d'autres besoins. Mais je gère comme ça. Donc, si tu as moi à dire, tu dis, nous on va fouiller. Je voulais dire juste merci pour mon bébé et pour le geste. Moi, c'est le message au voisin. Aucune femme doit rester sans porter la femme. C'est mieux de porter avant qu'il pleure. Voilà, on se retrouve très prochainement dans un nouveau numéro. Ciao. Ah, mais ne dis pas que je suis parti sur toi. Je suis pressé. Mais je m'assois.